Comment sabre-t-on une bouteille de champagne? Oui, je sais, c'est une picrate, je boirai quelque chose de meilleur ce soir, c'est pour la vidéo. Alors déjà, pas besoin de sabre, n'importe quelle arme blanche avec une lame suffisamment longue, voire même un couteau de cuisine, fera l'affaire. Attention cependant, il ne faut pas sabrer avec le fil, vous allez le niquer, il faut taper avec le côté plat de la lame. De même, si vous utilisez une lame affûtée, faites super gaffe de ne pas vous couper, le fil est tourné vers vous. Donc l'idéal, c'est un sabre à champagne dont la particularité est justement d'être plat et absolument pas coupant. En plus, d'avoir de la gueule. Je remercie au passage notre ex-directeur général de l'armement pour ce joli sabre estampillé DGA. Excusez du peu. Quoi qu'il en soit, vous devez commencer par glacer votre bouteille, ça va fragiliser le verre. Donc mettez-la 10 ou 15 minutes au congélo, mais attention, mettez-vous un rappel quelque part pour ne pas l'oublier. Si elle gèle, elle va exploser et ruiner votre congélo. Une fois glacée, retirez complètement l'habillage du col, dégagez aussi le goulot. Vous pouvez garder la capsule, qu'on appelle le muselet, sécurisé sur le bouchon si vous avez peur qu'il foute le camp tout seul. Quand les bouteilles sont soufflées, elles le sont en deux parties qui sont collées ensemble. Le long de la bouteille, vous pouvez donc voir une soudure. C'est le long de celle-ci qu'il va falloir taper. Tenez votre bouteille dans un linge, ça sera plus classe, mais surtout ça vous protégera la main des éclats de verre si jamais elle casse. Ensuite, faites glisser votre sabre le long de la soudure jusqu'à taper le goulot dans un geste franc, sec, mais pas violent. Si c'est bien réalisé, les éventuels éclats de verre ont sauté avec le goulot et ne sont donc pas dans la bouteille qui est parfaitement buvable. Attention cependant, le col est maintenant du verre à vif et donc coupant comme un rasoir. La légende dit que la tradition du sabrage du champagne nous viendrait des hussards qui célébraient leur victoire sur le champ de bataille de cette manière. Cependant, je vous rappelle qu'on parle d'une armée qui à l'époque n'avait absolument aucune intendance, donc sachant que les mecs peinaient souvent à se procurer ne serait-ce que de la bouffe, je doute qu'ils aient eu du champagne à disposition. Bon, en tout cas, la légende c'est ça. Merci à tous pour votre fidélité, j'espère vous avoir avec moi encore longtemps sur cette chaîne. Ça, c'est de la picrate pour la démo. Maintenant, je vais emmener ma chère et tendre dans un resto étoilé où on va boire quelque chose de meilleur. Avec l'argent des abonnés. Alors à la revoyure.